Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, à la table du Seigneur, je vais partager avec vous la deuxième partie de l'enseignement qu'on avait donné en France, dans la région de Valenciennes, dont le titre est « La grande foi » ou « Comment opérer dans la grande foi ». Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous passer la vidéo. Soyez bénis. Je voulais parler de la grande foi, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de ça. Comment opérer dans la grande foi. On a lu dans Matthieu chapitre 8 tout à l'heure. Mais ça, je pense que c'était important de mettre cette base-là. Vous voyez? Parce que souvent, au milieu des enfants de Dieu, beaucoup, ils se sentent comme rien. Ils sentent qu'ils ne sont pas quelque chose, que peut-être les autres sont meilleurs et que lui, il est rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez que c'est dénigrer, c'est pas de l'humilité. Hein? C'est dénigrer, c'est pas de l'humilité. Non. Tu te prives des richesses que Dieu a placées en toi. La Bible dit ceci, que l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor. Vous savez? L'homme bon, il tire de bonnes choses de son trésor. Et l'homme bon, c'est qui? C'est qui l'homme bon? C'est nous. Oh, mais frère, moi je ne suis pas bon. Dieu nous dit, nous sommes bons. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? Lui, il nous a fait bons. Vous comprenez? Amen. C'est pas... Tu ne regardes pas à ta chair, là. Tu regardes à l'esprit. Vous comprenez? Il t'a fait l'homme bon. Et maintenant, il a mis en toi un trésor. Maintenant, tu dois savoir maintenant comment aller puiser les bonnes choses qui sont dans ton trésor. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Qu'il y a un trésor qui a été déposé en toi. Pas dans ta chair. Dans ton esprit. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit ceci. Que nous avons la pensée de Christ. Où ça? Dans notre tête? Non. Vous imaginez ça, la pensée de Christ? Nous n'avons pas ça dans notre tête, dans notre cerveau. Non. C'est dans notre esprit. Vous comprenez? Amen. Dans notre esprit, nous sommes semblables à Christ. Amen. Nous avons l'intelligence de Christ. Oh, oui. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, Dieu nous a bénis. Il dit ça comme ceci. Il dit que Dieu a déversé sur nous sa grâce en abondance par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous vous rendez compte de ça? Ah ouais, frère, moi-même, un examen là, j'arrive pas à faire. Non. C'est dans ton esprit. Amen. Tu vois, dans ton esprit, Dieu a déversé toute espèce de sagesse et d'intelligence. Tu vois? C'est là. Maintenant, toi, tu es l'homme bon qui sait prendre, aller puiser dans le bon trésor et amener ça dans ta vie de tous les jours. Tu comprends? Ok. Maintenant, on revient au centenaire romain. Alors, le centenaire romain, il est venu vers Jésus. Ça fait vraiment une longue base. Hein? Pour une grosse fondation. Ok. Alors, le centenaire romain, il est venu vers Jésus. Il a demandé à Jésus d'aller prier pour son serviteur. Jésus dit, je vais y aller. Il dit, non, 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 tu n'as pas besoin. Il dit, dis seulement une parole. Alors il dit, moi, j'ai des soldats. Quand je leur parle, ils obéissent. Je dis à l'un, viens, il vient, et l'autre va, il va. Toi, parle seulement. Dis seulement un mot. Ce que tu vas dire, c'est ça qui va arriver. Jésus était étonné. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Il était en train de dire à ses disciples, les gars, le gars ici a plus de foi que vous. Hein? Mais c'est ça, hein? Parce que tous ses disciples, c'était des juifs. Hein? Donc il était en train de dire, les gars, vous n'avez pas de foi là. Le gars, il est plus que vous. Hein?
C'est cela. Le monsieur avait vraiment... C'était un centenier romain. Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Amen. Ouais. D'abord, comment il a su qu'il pouvait trouver de l'aide vers Jésus? Comment il savait que son aide, le besoin dont il avait, donc, comment dire, la guérison de son serviteur, comment savait-il que c'est Jésus qui pouvait guérir son serviteur? Parce qu'il a entendu. Il a entendu. Voilà. Il a entendu. Quelqu'un lui a parlé de Jésus. Et apparemment, cette personne qui lui a parlé de Jésus lui a fait un bon boulot. Vous comprenez? Oui. C'est ce qui est vraiment important. La foi vient de ce qu'on entend. Ça dit quoi? La foi vient. On ne dit pas que la foi pourrait venir. Non. Elle vient. Quand c'est la parole de Dieu que tu entends, la foi vient. Si c'est les théories des hommes, ça je ne sais pas si la foi viendra. Mais si c'est la parole de Dieu, la foi vient. Ta foi va être boostée. Ta foi va être vraiment activée. Oui, c'est comme ça. Mais si c'est les théories des hommes, je ne sais pas. Les théories des hommes produisent seulement l'incrédulité. Seule la parole de Dieu produit la foi. Parce que quand l'homme donne une théorie, tu vas essayer de l'appliquer, ça ne marche pas. Et après tu vas dire, oh, ces histoires, ça ne marche pas. Là, ça produit l'incrédulité. Mais la parole de Dieu, ça produit la foi. Et lui, il avait entendu la parole. Il est allé vers Jésus. Maintenant, remarquez, pourquoi Jésus a dit qu'il avait une grande foi? Parce qu'on est en train de parler, je ne sais pas si je vais arriver à ça, à parler de tout ce dont je voulais parler. On est en train de parler de comment opérer dans la grande foi. Comment est-ce qu'on peut arriver à une grande foi? Ça, c'est un premier aspect. Il y a d'autres aspects. Le premier aspect, c'est ce centenier romain. Pourquoi Jésus a dit que cet homme avait une grande foi? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Eh bien, cet homme a reconnu que Jésus était Seigneur. Ah ouais. Ouais. Il était le maître. Et attention, lui, c'était un grand chef. Hein? C'était un centenier, c'est aujourd'hui, parce que dans d'autres versions, on l'appelle le capitaine. Donc, un capitaine de l'armée. Ouais, comme ici, l'armée française. Là. Vous prenez un officier. Donc, c'était un officier, là, le monsieur. Mais un officier comme ça, il vient se coucher devant un prédicateur de l'évangile. Ah, vous vous rendez compte? Donc, il avait reconnu qu'il était le maître. Il avait reconnu autre chose. C'est que Jésus avait autorité sur les esprits, sur tout. Comme lui avait autorité sur ses soldats, Jésus avait autorité sur tout. Il avait autorité sur tout. Il avait compris que la parole de Jésus, ce n'est pas comme les paroles des hommes. Quand cette parole sort, ça produit de l'effet. Oui, vous comprenez? Donc, si tu veux opérer dans la grande foi, tu dois croire à ces choses-là. Tu dois croire dans l'autorité du nom de Jésus. Que le nom de Jésus est efficace. Que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Donc, peu importe le nom, ça peut s'appeler comment? Ça peut s'appeler maladie. Bon, chaque maladie a un nom, n'est-ce pas? Eh bien, si tu prends ce nom-là, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Amen. Oui. On peut l'appeler quoi? Corona? Eh bien, le nom de Jésus est au-dessus de Corona. Oui. Il a reconnu l'autorité du nom de Jésus. Il a reconnu l'autorité de la parole du Christ. Amen. Que la parole du Christ est vraiment efficace. Il a reconnu autre chose. Quoi? Il a reconnu que dans le domaine de l'esprit, la distance n'a pas d'importance. Que tu peux parler ici Amen. et les choses avoir de l'effet là-bas à Paris ou en Afrique ou en Amérique. La distance importe peu. C'est vrai. Oui, tout ce qu'il avait compris là. La grande foi. Tu dois croire ces choses. Donc, si tu as quelqu'un qui est par exemple là, je ne sais pas où, dans le sud, ici là où tu es,
importe le problème qu'il a, tu peux briser la puissance de l'ennemi dans sa vie. Amen. Dis, au nom de Jésus, brise la puissance et les effets vont se ressentir là-bas. Amen. Vous voyez? C'est vraiment important. Donc, ces points-là, vous voyez, ces différents points-là, on pourrait vraiment les développer, mais à cause du temps, on ne va pas les développer. Vous voyez? Donc, cet homme, le centenier romain, nous donne déjà un exemple là de quelqu'un qui connaissait vraiment. Mais attention, attendez là. Cet homme, c'était un Romain, c'était pas un Juif. Vous savez, les Juifs, pourquoi Jésus dit qu'il n'a pas vu une foi aussi grande? Parce que les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Si vous voulez le voir, prenez dans Marc chapitre 5, mais bon, à cause du temps, on ne va pas le lire. Mais si vous prenez Marc, je vais vous dire de quelle histoire il s'agit. C'est l'histoire du chef de la synagogue, Jairus. Qu'est-ce qu'il est venu dire à Jésus? Il dit, viens. Ma fille est dans le coma. Ma fille est dans le coma. Viens lui imposer les mains pour qu'elle vive. Et alors Jésus est en train de partir avec lui. Chez lui à la maison. Vous voyez, Jésus va te traiter selon ton niveau de foi. Si tu crois, écoute, si tu crois qu'il peut vraiment changer ta situation maintenant, il va le faire. Vous comprenez? Mais si tu crois, parce que dans la majorité, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des guérisons qui se font d'une manière instantanée, il y en a d'autres qui sont progressives. Ça dépend de la foi. Mais parce que la majorité des guérisons se font d'une manière progressive, parce que la majorité des fois sont activées progressivement. Vous voyez? Progressivement. Mais là où il y a une grande foi, la puissance de Dieu peut agir instantanément. Parce que ça, c'est vraiment la volonté parfaite du Seigneur. Mais dans la majorité des cas, les gens sont guéris d'une manière progressive. Parce que leur foi se met en route progressivement. C'est comme ça. Chez le juif, lui, il a dit à Jésus, viens toucher ma fille. Mais le centenaire romain lui dit, pars. Tu n'as pas besoin de te déplacer, pars. Jésus dit pas, oh non, 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 je viens de le toucher. Il dit, ok, si tu crois ça, alors tu as une grande foi, je n'ai même pas besoin de bouger là. Je vais juste parler. Il a parlé et ça s'était fait. Vous voyez? Mais pour Jairus, le chef de la synagogue, Jésus s'est déplacé avec lui. Et pendant qu'il était en train de se déplacer, il y a eu la dame, la perte de sang, qui est venue toucher. Elle était guérie. La puissance était là. Guérie. Mais Jésus a continué jusqu'à chez lui pour aller guérir sa fille. Vous voyez? Ça, c'était les Juifs. Les Juifs aimaient l'imposition des mains. Il fallait imposer les mains. Et alors, quelqu'un qui vient, qui n'est pas juif, et lui, il dit que tu n'as pas besoin de venir imposer les mains. Jésus dit, ça, je n'ai pas encore entendu ça. Ça, je n'ai pas encore entendu ça. Quelqu'un arrivé à croire que je n'ai pas besoin de bouger. Vous comprenez? Donc, si tu veux opérer dans une grande foi, c'est cela. Croire ces choses. Donc, je les ai citées, n'est-ce pas? Que croire dans l'autorité du nom de Jésus. Oui. Que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Peu importe ton problème, le nom de Jésus est au-dessus. Tu dois croire que le Christ, sa parole, tu peux t'appuyer dessus. Quand le Christ, il dit dans Marc 11, verset 23, que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Remarquez là encore. Jésus dit quoi? Que c'est toi qui dois parler, n'est-ce pas? C'est pas lui qui va parler à la montagne, c'est toi qui parles à la montagne. Donc ça, c'est la parole de Jésus. Les paroles de Jésus, il y en a beaucoup dans la Bible, n'est-ce pas? Non, les paroles de Jésus, c'est pas seulement dans les évangiles, mais nous croyons que même les écrits des apôtres, c'est les paroles de Jésus. Parce que ça a été inspiré par l'Esprit de Jésus. Vous comprenez? Donc, il faut croire que les paroles de Jésus c'est digne de confiance. Que tu peux t'appuyer dessus. Que les paroles de Jésus, c'est efficace. Amen. Vous comprenez? Tu dois croire ça. Si tu veux opérer dans une grande foi, tu dois croire ça. Maintenant,
avec la foi, il faut faire comme quand tu veux monter, au niveau supérieur, et si tu veux aller là-haut, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu commences par la première marche, n'est-ce pas? Tu commences par la première marche, et puis tu montes progressivement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que si ta foi, tu penses que ta foi n'est pas encore celle qui peut déplacer les montagnes, ne te décourage pas. Commence juste par la première marche, après tu peux monter la deuxième, la troisième, et au fur et à mesure, ta foi va grandir. Faut travailler dessus. Faut travailler dessus, faut pas te décourager, dire non, mais moi ma foi, je ne vois pas qu'elle est assez grande. Moi je ne crois pas encore vraiment à l'infaillibilité de la parole. Ce n'est pas grave. Commence seulement à prendre du temps pour la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Alors, petit à petit, tu vas voir que ta foi va grandir. Ta foi va grandir. Mais ça ne viendra pas ça viendra pas au hasard. Non. Tu dois t'en occuper. Tu dois t'en occuper. Et la première chose à faire, c'est la parole. Tu dois plonger ton regard dans la parole. Tu dois plonger ton regard dans la parole et connaître la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, si tu t'es vraiment, alimenté de la parole, ta foi va être vraiment boostée au-dedans de toi. Oui, c'est cela. Dieu nous a donné l'instrument pour édifier notre foi. C'est sa parole. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Pas seulement celle que tu écoutes à l'église, c'est très bien, mais à la maison, amen. Prends du temps pour la parole. Prends du temps pour la parole. Prends du temps pour la parole. Maintenant, pour opérer dans la foi, il y a un autre cas, c'est toujours dans Matthieu, au chapitre 15. Il me reste 15 minutes. Hein? Matthieu 15. Alors, ici, ça c'est la femme cananéenne. Donc, pour aller un peu plus vite, je vais lire. Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'auprès des brebis de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Vous voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Le Christ, il te dit qu'il te soit fait comme tu veux. Tu le veux maintenant? Eh bien, tu peux l'avoir maintenant. Tu vois? Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à d'autres, il va dire: qu'il te soit fait selon ta foi. Les femmes, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez? Maintenant, ici, là, on va poser la même question. Pourquoi Jésus a dit à cette femme qu'elle avait une grande foi? Elle ne se décourage pas. Pardon? Elle ne se décourage pas. Oui, c'est vrai, elle ne se décourage pas. Mais il y a une chose vraiment importante ici. La femme, elle a compris une chose. Quand Jésus disait à cette dame qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens, Jésus n'était pas en train de l'injurier. Vous comprenez? Il n'était pas en train de l'injurier. Jésus n'injurie personne. Même pas Satan. Il n'injurie personne.
Alors, Jésus, il était en train de donner une place à cette dame. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Christ, il était d'abord venu pour les Juifs. Après, il devait se tourner aux nations. Mais ce n'était pas encore le temps des nations. Vous comprenez? Donc, il était en train de donner une place à cette femme. Quand tu lui dis, enfant, chien, ce n'était pas pour injurier là. C'était pour montrer la place de cette dame. Et la dame a compris ça. Elle a compris que Jésus lui donnait une place. Une place auprès de lui. Jésus était en train de lui dire que avant toi, il y a d'abord les Juifs. La dame dit, c'est pas grave. Moi, je peux prendre les miettes. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Elle a compris que Jésus ne l'injuriait pas, mais que Jésus lui donnait une place. Alors, elle a reconnu. Écoutez, la foi, c'est accepter la place que Dieu te donne. Vous voyez? Amen. Tu acceptes la place que Dieu te donne et tu demandes, tu demandes tu essaies de tirer profit de la place que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que je veux dire? Si par exemple, on t'a engagé comme soldat, tu vas dire, ok, je suis soldat, mais un soldat, il doit avoir de l'équipement. Où est mon équipement? Oui. Et les chefs vont dire, oui, c'est vrai, un soldat, il faut de l'équipement. On va te donner l'équipement d'un soldat. C'est ce que la dame a fait. Il dit, si moi je suis chef, alors il mange des miettes. Où sont les miettes? Jésus dit, tu as compris. La foi reconnaît, c'est-à-dire que si tu veux opérer dans la grande foi, tu dois reconnaître la position que Dieu t'a donnée. Amen. Il faut que tu reconnaisses la position que Dieu t'a donnée. Pas celle que les hommes te donnent. Non. Celle que Dieu t'a donnée. Comment tu vas le savoir? Ben, dans la parole. Amen. Amen. Dieu t'a donné une position, une place. Tu dois la connaître. Quand tu vas la connaître, regardez. La Bible dit ceci, dans Galates chapitre 3. Regardez, on va prendre Galates 3, au dernier verset 29. Galates 3, verset 29. Il est dit ceci, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Ça, c'est déjà une place qu'on te donne. Tu vois? Que si tu es à Christ, qui est à Christ ici? Amen. Amen. Qui est à Christ? Ah, eh bien, comme tu le reconnais, sache que tu es la descendance d'Abraham. Maintenant, la Bible dit ceci. Puisque tu es la descendance d'Abraham, il y a quelque chose qui va avec ça. Tu vois? C'est comme la dame avec le chien. Il y a des miettes. Oui, il y a des miettes qui vont avec ça. Alors, ici, il dit, si tu es donc à Christ, tu es la descendance d'Abraham, et alors, ça veut dire que tu es héritier, selon la promesse. Vous voyez? Tu es héritier. L'apôtre Paul, ce terme, il utilise encore chez les Romains. Si vous prenez dans Romains au chapitre 8, il dit encore la même chose. Romains 8. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Beaucoup de gens aiment dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Oui, c'est bien. Mais si tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es héritier. Amen. Héritier de quoi? Héritier des promesses. Amen. Héritier de l'héritage. Il y a un héritage pour toi. Un héritage. L'apôtre Paul dit, quand il parle aux Éphésiens, il dit que c'est un héritage glorieux. Amen. Glorieux. Tu vois? Regardez. On va prendre Éphésiens. Éphésiens 1.
Donc, on est en train de parler ici d'opérer dans la grande foi. Si tu veux opérer dans la grande foi, donc on a parlé d'abord de Jésus, n'est-ce pas? De Jésus, tu dois reconnaître l'autorité de Jésus, comment il est, c'est très bien. Maintenant, il s'agit, après la deuxième partie de ça, tu dois reconnaître toi, ce que tu es. Tu dois reconnaître ta position en Christ. Donc, tu dois connaître ce que le Christ, il est, sa puissance, son autorité. C'est très bien. Tu dois connaître ça. Très bien. Et après, tu dois connaître ce que toi, ce que tu es, ce que Dieu t'a donné. Tu n'es pas juste quelqu'un qui vient à l'église et qui écoute, qui chante des chants et puis qui va à la maison et puis c'est tout. Non. Tu es plus que ça. Il y a un grand trésor, un héritage que Dieu t'a donné. Regardez, Éphésiens chapitre 1er. Bon, on va prendre à partir du verset 15. C'est juste pour avoir le contexte. Normalement, j'aurais pu commencer au verset 17. Mais quand tu commences au verset 17, tu te demandes de quoi il parle. Alors, c'est pourquoi, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, quand il a entendu qu'à Éphèse, c'est une ville dans l'actuelle Turquie, là. Vous voyez, donc c'était des non-juifs. Quand il a entendu que les non-juifs, là-bas en Turquie, donc, là-bas ils ne s'appelaient pas la Turquie à l'époque, donc ils avaient cru au Seigneur, alors ils priaient, parce que avant c'était des idolâtres, ces gens. Maintenant ils priaient le Seigneur pour que le Seigneur leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour qu'ils puissent connaître quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. 2. Donc, 1, c'est ce que je viens de citer. Et 2, c'est quelle est la richesse de la gloire. Vous voyez la tournure? Ça, c'est juste pour essayer de dire ça humainement. Parce que normalement, ce n'est pas possible d'exprimer ça. C'est tellement glorieux qu'il a dû vraiment faire des tournures vraiment un peu bizarres. Il dit, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage? Vous comprenez? C'est un héritage qui est glorieux, mais cet héritage est tellement riche, tellement riche. Ça veut dire quoi? C'est tellement varié. C'est tellement varié. Donc, c'est un héritage qui touche tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie sont impactés. C'est tellement riche. Amen. Vous voyez? Donc, tu vois ce que tu es. Cet héritage-là, c'est pour toi. Amen. Dieu te l'a donné. C'est à toi. Si tu ne le réclames pas, il n'y aura personne qui prendra ça pour toi. C'est à toi. Si tu ne l'utilises pas, je vais avancer. Ok. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Vous entendez ça? Donc, l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Ça veut dire quoi ça? L'apôtre Paul est en train de dire ceci, que bien-aimés chrétiens d'Éphèse, il y a des choses que Dieu vous a données. Il y a des choses que Dieu a placées en nous, en vous. Vous ne les savez pas, vous ne les connaissez pas. Mais je suis en train de prier pour vous, pour que l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de sagesse et de révélation, puisse illuminer les yeux de votre cœur. Pour que vous puissiez comprendre, vous puissiez réaliser ces choses qu'il a mis en vous. La même puissance qui a ressuscité Christ entre les morts est placée en chaque
chrétiens. Amen. Vous vous rendez compte de ça? Que la même puissance qui a sorti Jésus de la tombe est en toi, mon frère Sam. Amen. La même puissance. C'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui dit. La même puissance qui a sorti Jésus de la tombe est dans chaque enfant de Dieu. Amen. C'est glorieux. Amen. C'est glorieux. C'est plus que la bombe atomique. Ah oui, mais bien aimé, c'est la puissance de la création que Dieu a placée en nous. Dans chaque enfant de Dieu. Et quelqu'un va dire, ah, mais moi j'ai jamais senti ça. Si c'est vraiment moi, pourquoi est-ce que toutes ces choses-là, les maladies, les trucs ici, pourquoi ça m'attaque? La première chose, c'est peut-être parce que tu ne le savais pas. La deuxième chose, parce que c'est pas automatique. Mais vous savez que même la bombe atomique, on peut la mettre ici, dans cette maison. C'est pas pour ça que ça va exploser. Non. Non. Il faut un système de mise à feu. Il faut un système de mise à feu. Oui, c'est comme ça. Donc, la puissance qui a resté Christ entre les morts est dans chaque enfant de Dieu, mais cependant, nombreux sont dominés par Satan, nombreux sont dominés par les situations de la vie. Pourquoi? Le premier facteur, c'est l'ignorance. L'ignorance. D'abord ça, l'ignorance. Et puis la deuxième chose, c'est certains savent qu'ils l'ont, mais ils ne savent pas. Ils savent pas. Ils cherchent le bouton, où se trouve le bouton pour appuyer, pour activer. On cherche le bouton, on dit, mais où est le bouton? Il dit, frère, je sais, mais où est le bouton? Bien aimé, on a dit tout à l'heure, si tu veux activer ça, c'est les paroles de ta bouche. Notre foi, c'est elle qui active les choses. Vous comprenez? Et la foi active les choses par la bouche. Merci Seigneur. Par les paroles de ta bouche. Regardez un passage qui ressemble à celui-ci. C'est dans Romains. Romains chapitre 8, verset 11. C'est un passage que vous connaissez parce que il y a un cantique que vous chantez là. Comment vous chantez ça encore? J'ai oublié comment vous chantez ça. Mais quand on va lire le passage, vous allez vous souvenir. Romains 8, verset 11. Il dit, oui, je sais, je suis le temple. Oui. Alors, verset 11. Il a dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, donc Jésus, donc les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, donc les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous entendez ça? L'apôtre Paul est en train de dire ceci, que le Saint-Esprit là, que Dieu a mis en toi quand tu as reçu le Christ, il n'est pas là pour chômer. Il est là pour détruire. Il est là pour renouveler, régénérer chaque cellule de ton corps. Et donner la bonne santé à ton corps. Vous savez, on pourrait parler ici de l'impact du monde spirituel. Ça, c'est de ça qu'il parle ici, l'apôtre Paul. Ce passage, il parle de l'impact du monde spirituel. C'est-à-dire que la vie que nous vivons a sa source dans le domaine de l'esprit. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui est par exemple malade, sachez que l'impact, la source, c'est dans le domaine de l'esprit. Et c'est pourquoi, quand vous regardez dans les évangiles, quand on voyait par exemple un aveugle ou un infirme ou quelqu'un qui était sourd et muet, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus faisait, la Bible dit qu'il chassa l'esprit muet, sourd et muet. Parce que Jésus savait que c'était un esprit sourd et muet qui rendait la personne comme ça. Comme cette dame-là qui était courbée pendant, je crois, 28 ans. La Bible dit que Jésus a chassé l'esprit d'infirmité qui rendait cette dame comme ça. Vous voyez, c'est ça l'impact du domaine, l'impact du monde spirituel. Le monde spirituel nous impacte. Mais les hommes ne se rendent pas compte.
Bien sûr, le médecin va te dire, ah oui, c'est tel truc, tel truc. Mais en réalité, c'est des esprits. Vous voyez? Et qui impactent, parce que notre vie, bien aimé, souvenez-vous de cela, que nous sommes des esprits qui habitent dans des corps. Vous comprenez? Oui. Que tu sois chrétien ou pas, tous, nous sommes des esprits qui habitent dans des corps. Donc la vie est spirituelle. Vous comprenez? Donc, si tu veux changer les choses dans ta vie, change-les dans le domaine spirituel. Tu vois? Et alors, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour changer les choses dans notre vie. Vous voyez? De la même manière que les démons viennent mettre des maladies dans les corps des gens, le Saint-Esprit, lui, quand tu sais l'activer, il donne la bonne santé à ton corps. Alléluia. Oui, il donne la bonne santé à ton corps. Donc tu peux dire, coronavirus, le Saint-Esprit en moi te détruit au nom de Jésus. Oui, l'Esprit de Christ qui est en moi te fait exploser au nom de Jésus. Tu es détruit au nom de Jésus. Oui, c'est comme ça que tu actives ça. Tu n'actives pas ça en disant, Père, oh, Père, agis, touche. Non, pas comme ça. Et puis c'est pourquoi quand on prie, après ça ne marche pas, on dit, oh mais ça ne marche pas. Non. La Bible dit que c'est en toi. C'est toi qui dois l'activer. On est en train de parler ici de comment opérer dans une grande foi. Amen. Vous comprenez? C'est de ça qu'on a parlé. Ah, le temps est passé. Le temps est passé, bien aimé. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce qui a été dit pourrait aider chacun de nous. Et je ne vais pas vous garder plus longtemps. J'essaie vraiment de respecter le temps. Et je vais m'arrêter là. Donc, opérer dans la grande foi. Je vais juste faire un résumé de ce que j'ai dit. Opérer dans la grande foi. Le premier exemple qu'on a pris, c'est le centenier romain. L'autorité de Christ. Vous voyez? Sa parole, son nom, sa parole. Comment le Christ est au-dessus de tout. Tu dois connaître ça. Pas juste le livre. Mais ça doit être une révélation. Maintenant, quand on dit révélation, tu dis, oh frère, là c'est dur, la révélation. C'est Dieu qui donne la révélation. La révélation, le mot révélation, ça peut paraître très religieux ou très spirituel. Mais dans des termes simples, ça veut dire, tu dois avoir une compréhension profonde. C'est ça. Avoir une compréhension profonde. C'est ça la révélation. Compréhension profonde, compréhension pratique. Parce que la parole de Dieu, si tu la comprends que d'une manière théorique, comment tu vas la mettre en pratique? Oh, la parole de Dieu, c'est pour la pratique. Amen. Tu dois la mettre en pratique. Amen. Ça, c'est un, donc. Deuxième, je dis, c'est l'exemple de la femme cananéenne. Connaître sa position. Ouais. Les deux, là, c'est important. Je vais m'arrêter là. La tentation est grande pour continuer. Mais je vais m'arrêter là. Ce n'est pas nécessaire de beaucoup parler. Alors, nous allons nous tous dire ceci. Vous allez juste répéter après moi. Père, merci. Père, merci. D'avoir fait de moi ton enfant. Père, merci. De m'avoir appelé à une vie de victoire. Je marche dans la victoire. Car Christ en moi me garantit une vie de gloire. Plus jamais je ne serai dans la défaite. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. C'est ma foi. Amen. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit son saint nom. Ok, tu veux d'abord laisser. Ah ouais. Eh bien, que Dieu soit loué. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais vous savez, quand. Pour moi, j'ai l'habitude d'être ici.
Et du coup, j'étais assis, j'avais envie de bouger. C'était pas facile pour moi. Mais que le Seigneur soit béni, parce que ce qui a été dit, ça nous sera utile. Ça nous sera utile. Le Seigneur a bien fait les choses et vous savez, je vous ai déjà dit, on parle du plan de Dieu et on oublie le temps de Dieu. Il y a et le plan et il y a le temps de Dieu. Et je crois que c'était au bon moment que le frère nous a apporté ce message. Puisque, je vous rappelle, dimanche après-midi pour les frères, on aura la réunion des frères. Et je vous donne aussi rendez-vous dimanche pour la parole. J'avais dit mardi, j'avais donné quelques passages de référence par rapport à ce que le frère a dit. Et il est important de pouvoir connaître les choses que le frère a dites. Parce que dans la prière que vous avez faite en répétition, vous avez dit, Seigneur, Père, je te remercie parce que je vais vivre une vie et je vais marcher dans la victoire. Amen. Amen. Et puis, l'ignorance, le frère l'a dit, l'ignorance fait aussi penser que pour avoir une victoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un combat. Et vous savez, souvent on croit que ça va être... Il y a comme ça dans les églises, et je connais la pensée du frère, et la pensée de Dieu, de l'Esprit qui est à travers lui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de prospérité, où on promet aux gens que tout est facile, etc. Ce que le frère a dit, c'est la profondeur de la parole de Dieu, c'est-à-dire que tout est facile, oui, mais en lui. Amen. Et j'imagine que le frère aurait voulu aller plus loin, mais le Seigneur nous donnera l'occasion de pouvoir vraiment entrer, parce que si c'est juste pour donner des choses comme ça et vite fait, le Seigneur veut prendre du temps avec nous. Quand il dit je vais souper avec vous, lui avec nous et nous avec lui, il y a un temps de partager. On ne peut pas faire les choses comme ça vite fait. Mais retenez ce qui a été dit. Le Seigneur veut nous enseigner là-dedans, veut nous faire entrer là-dedans, puisqu'il y a une profondeur. Il y a lui, ce que le frère a dit, l'autorité de Jésus-Christ. Il y a nous, notre position, et il y a la relation entre nous. Comment on vit avec ça? Amen. Comment on vit? Que le Seigneur vraiment prépare nos cœurs et qu'il nous accorde de pouvoir, en effet, comme le frère l'a dit, marcher dans la victoire. Donc, je vous rappelle, rendez-vous, donc dimanche après-midi, ce sera à 15h la réunion pour les frères. Je n'ai pas imprimé le document, mais je vous les enverrai certainement par mail, ou je les imprimerai pour mardi, pour la petite préparation. Mais voilà, soyez bénis, soyez fortifiés en lui. Amen. Et que dans cette semaine qui s'ouvre devant nous, vraiment que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous propose peut-être de chanter le chant que le frère a évoqué tout à l'heure, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Alors, je crois qu'il y a une partie dans les chœurs et cantiques et l'autre partie, c'est le 137 dans Chantons la bonne nouvelle, mais il y a la première partie dans les chœurs et cantiques. Je ne sais plus bien le numéro, mais c'est puisque le même esprit, je pense qu'on connaît. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Puisque le même esprit
richement bénis. Que vraiment le Seigneur nous accorde sa grâce et que la prière qu'on a faite ici en clôture puisse être une parole confessée, comme on l'a lu tout à l'heure, une parole confessée qui soit une réalité dans nos vies. Amen. Amen.